On C'est écoute. la réponse du régime iranien au déploiement du porte-avions américain Lincoln dans le golfe Persique, prêt à frapper. L'Iran menace les États-Unis. Regardez, ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais ce panneau gigantesque représente un porte-avions endommagé et ensanglanté, le tout formant le drapeau américain. Et vous voyez cette citation qui est à la fois en farsi et traduite en anglais: qui sème le vent récolte la tempête. Mais on apprend à l'instant que l'Iran met en garde aujourd'hui contre des conséquences destructrices si le corps des gardiens de la révolution était classé organisation terroriste par l'Union européenne. En fait, c'est très dangereux. Un porte-avions, c'est quasiment c'est la mouche dans le bol de lait. On voit qu'elle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les Iraniens ont une capacité de missile qui est relativement importante. Alors, la précision est peut-être pas celle qu'on imagine, mais ils ont comme des missiles qui portent au maximum à 2000 km. En fait, en se rapprochant de la côte, naturellement, le porte-avions peut se retrouver sous un tir de missile iranien. Alors, j'ai pas dit que le système anti-missile américain serait défaillant, mais c'est une cible. Et ça, c'est un risque que les Américains ne peuvent pas courir. Ils peuvent pas se permettre ce luxe. Et ça, les Iraniens le sentent bien. Ils ont bien senti qu'ils avaient une carte à jouer en matérialisant leur cible potentielle. Autour de l'Iran, au-delà des bases de l'armée américaine signalées en rouge et de la présence américaine en orange, les États-Unis ont également déployé des porte-avions, des destroyers et des frégates légères. Hier, mardi 27, le président iranien a annoncé le transfert de certains pouvoirs aux gouverneurs de province afin de leur permettre de prendre des décisions d'urgence en cas d'attaque américaine. Nous disons juste ici que toute nouvelle action militaire contre l'Iran, qu'elle soit menée directement par les États-Unis, par l'entité, ou lancée depuis le sol d'un pays tiers de la région, ne sera jamais, au grand jamais, une opération aisée, rapide ou sans répercussions catastrophiques pour les agresseurs. Et Washington DC, comme l'entité, en sont pleinement conscients, même s'ils multiplient les menaces verbales, les déploiements de porte-avions et les briefings sur des options de frappe. Les pays du Golfe et du Moyen-Orient le savent aussi. Cette fois, contrairement à la réponse relativement mesurée de juin 2025 lors de la guerre des 12 jours où l'Iran a limité ses tirs malgré la destruction sur ses sites nucléaires et balistiques, toute agression sera perçue comme une menace existentielle absolue entraînant une riposte massive, immédiate et multidimensionnelle. L'Iran répète ce message avec une insistance croissante depuis que les leçons de 2025 l'ont poussé à adopter une doctrine plus offensive et préemptive face au retour de Trump qui brandit l'intervention pour soutenir les manifestants alors que c'était une révolution colorée qui a échoué en portant des personnes avec elle.